Ok, alors bonjour, dans cette vidéo, donc nous sommes le 10-12-2012, eh bien en fait j'ai tradé cette chandelle ici, donc depuis hier soir, enfin tard dans la nuit, c'était vers les minuit, 1h du matin, j'ai pris position à la hausse. Pourquoi j'ai pris position à la hausse? Eh bien tout simplement, donc là on est sur une configuration, sur une unité de temps de jour en daily, et puis eh bien qu'est-ce qui se passait? Donc notre empreinte du mois ici a commencé ici, donc le 2, c'est le 30 c'était un vendredi, et le 2 un lundi ou quelque chose comme ça. Donc notre empreinte du mois a commencé ici, on est bien descendu, et ensuite eh bien on commence à remonter. Et qu'est-ce qui m'a fait prendre position? Eh bien c'est cet effet ressort ici, et je me suis dit eh bien une fois qu'on a fait un effet ressort comme celui-ci, et bien ensuite eh bien on va remonter jusqu'à l'empreinte du mois. Donc c'est un retour sur l'empreinte du mois. Les prix ont littéralement aspiré, l'empreinte pardon a littéralement aspiré les prix ici. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai pris position ici, c'était vers minuit, 1h du matin, donc, et ensuite eh bien j'ai clôturé en fait là. Donc voilà, vers cette petite flèche là, j'ai pris position d'ailleurs. Donc voilà, pour bien que ça prouve que quelque part, eh bien, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de trades. C'est pas la peine, c'est trader peu, mais trader bien. Donc ce qu'il faut que vous regardiez souvent, la deuxième semaine du mois, eh bien c'est les retours sur empreinte. Ça c'est très puissant. Pour l'instant, moi j'ai fait un sans faute depuis quelques mois dessus. Donc voilà. Donc c'est quand même important de voir ça. Et là, vous pouvez facilement faire minimum entre 5 et 10% de plus-value. Voilà. Donc ça c'est quand même très valorisant, c'est efficace. Et en plus c'est quand même assez simple. Donc qu'est-ce qu'on avait comme indication? Déjà on avait des clôtures à la baisse, et ensuite on a eu un changement, on a eu des clôtures à la hausse, et là bon on a eu une force vendeuse qui a été contrée de suite par une force acheteuse. Donc en fait c'est des acheteurs qui avaient repris la main, et ensuite bon ouais, on n'était pas très loin de l'empreinte, on pouvait la tenter, et bien c'est ce qui s'est passé. Donc là un trade gagnant. Donc c'est simple, sur un capital de 2000, 5000, 10 000, 15 ou 20 000 euros, chaque fois vous allez faire voilà, donc XOUSD, l'or, voilà le trade que j'ai clôturé tout à l'heure. Je l'ai pris à 0h37 et je l'ai clôturé, c'était 13h48 aujourd'hui. Donc un gain quand même assez considérable, tout simplement. On a eu ici je l'ai clôturé à peu près ici, après une centaine de pips ici. Donc voilà. Donc le retour sur empreinte c'est quand même assez puissant. Il n'y avait pas d'autres valeurs qui démontraient un joli marché comme celui-ci. Enfin, à ma connaissance, j'ai ouvert quelques valeurs, mais les autres ne démontraient pas un retour sur empreinte. Bon, l'euro-dollar, on a vu qu'il a fait un retour sur empreinte en fait 3 mois de suite. On l'a vu par exemple au mois d'octobre, il est monté, il est revenu sur l'empreinte. Ensuite en novembre, il est redescendu ici, il est revenu sur son empreinte. Et ce mois-là, en fait, il est revenu sur l'empreinte la première semaine. Donc voilà, donc c'est quand même un retour sur empreinte quand même. La première semaine, bon généralement, ça se fait pas toujours dans la deuxième semaine, mais dans la deuxième semaine, à peu près tous les mois, vous allez pas avoir de mal à trouver une configuration qui revient à son empreinte du mois. D'accord, voilà. Donc c'est ce que je voulais vous faire partager pour que vous sachiez que bon, c'est pas très difficile de trader le retour sur empreinte. Je vous souhaite de très bons trades, bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par email. Et voilà, donc à très bientôt. Au revoir.